Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ce JTT spécial All-Star Game. Eh oui, c'est le retour du JTT, ça faisait longtemps. Il fallait qu'on en fasse un quand même pour ces annonces des remplaçants qui sont donc tombés ce mardi soir. C'était en direct sur TNT. Donc évidemment, on va vous filer toutes les informations pour que vous ayez tout en tête. Comme ça, vous pourrez aborder la fin de semaine peinard. Évidemment, on vous attend aussi dans les commentaires puisqu'il y a eu beaucoup de débats. Les articles qui ont été envoyés sur Trash Talk. Bref. Sans plus attendre, on va commencer évidemment avec les remplaçants de la conférence Est qu'on vous montre tout de suite. On vous a mis avec les petites étoiles les nominés pour leur première fois. Félicitations à Victor Oladipo, exceptionnelle saison avec les Pacers. Vicky qui a donc été transféré notamment contre Paul George cet été et qui fait une magnifique saison. Il est donc récompensé pour sa progression et ses efforts. Bradley Beal aussi pour qui c'est une première puisqu'il représentera les Wizards, mais comme vous allez le voir aussi, il n'est pas seul. Kristaps Porzingis évidemment, il était même quasiment titulaire, il était à la bataille avec Joel Embiid et donc il représentera les Knicks à Los Angeles le 18 février. Et sur les autres postes, plutôt des anciens, Al Horford qui ira avec Kyrie Irving représenter les Celtics. C'est une très grosse saison aussi d'Al Horford, peut-être pas forcément statistiquement, mais par contre quel impact dans le jeu des deux côtés du terrain et au quotidien. Kevin Love, il fallait aussi un deuxième membre de Cleveland pour représenter la franchise de l'Ohio qui est un petit peu en galère en ce moment. Et après, là où il y a eu le plus de débats, c'est évidemment sur Kyle Lowry et John Wall. Alors Kyle Lowry pourtant, si on regarde bien, pareil, deux représentants des Raptors, donc un petit peu logique, mais pourtant la saison individuelle de Kyle Lowry qui n'est pas énorme, et aussi celle de John Wall qui lui a loupé quelques rencontres, et les Wizards qui ne sont pas non plus podium de la conférence Est. Donc c'est vrai que si on les a mis aussi tout en bas, c'est parce que ce sont les deux joueurs qui ont créé le plus de débats. Comme vous allez le voir par la suite, on pensait à d'autres joueurs comme par exemple Goran Dragic ou André Drummond, mais ça on y viendra. Voilà en tous les cas pour ces 7 remplaçants de la conférence Est. Alors évidemment on fera les rappels au fur et à mesure, mais ce ne sont pas des joueurs qui vont être dans la même équipe, puisqu'ensuite il y aura les sélections de la part des capitaines. En tout cas, félicitations à ces 7 joueurs, et surtout à Oladipo, Beal et Porzingis, pour qui c'est la toute première. Du coup on enchaîne tout de suite avec la conférence Ouest. Et donc là, le petit nouveau, c'est Karl Anthony Towns. Ça y est, il se fait sa petite première étoilée, la première de probablement une très longue série. Pas de surprise vraiment pour le reste, si ce n'est qu'il y a 4 membres des Warriors, on va y venir. Tout d'abord, Russell Westbrook, évidemment, MVP en titre de la saison régulière et donc invité sur le backcourt, avec aussi du Jimmy Butler pour représenter les Wolves. Nous avons donc 2 membres des Warriors dans le 5 majeur et chez les remplaçants, Klay Thompson et Draymond Green, qui sont venus soutenir Stephen Curry et Kevin Durant. Karl Anthony Towns donc pour qui c'est la première. Et enfin, Damian Lillard et LaMarcus Aldridge, anciens coéquipiers à Portland. Damian Lillard qui fait son grand retour au All-Star Game après quelques mois et quelques années de plainte, on le sait. Et LaMarcus Aldridge qui est quand même assez exceptionnel cette saison sans Kawhi Leonard et qui fait le boulot pour les Spurs. Pas énormément de surprises. Il y avait certes une petite discussion autour de Draymond Green. On attendait notamment du Paul George à ce poste-là. Il y avait aussi du Chris Paul, on va y venir tout de suite. Mais donc voilà pour ces 7 joueurs qui ont été sélectionnés. C'est totalement mérité. Il n'y a personne qui a vraiment blasphémé là-dessus. C'est surtout Draymond Green qui a été pas mal sujet à quelques discussions, mais l'ami quand même de Golden State fait bien son boulot. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite aux grands oubliés. Car oui, il y a comme chaque année des grands oubliés. Et on veut bien vos avis là-dessus. Qui, selon vous, aurait dû être All-Star? On a posé la question hier soir en direct sur Twitter et on a fait une petite présélection. On vous en a mis là 7 des joueurs qui ont été oubliés, mais évidemment la liste peut être très large. Paul George a été vraiment le premier mentionné. Avec le Thunder qui est 5e à l'Ouest, c'est peut-être ça aussi qui a payé sur son dossier, mais quelle saison de Paul George à titre individuel, des deux côtés du terrain, il est très fort et il s'est bien ajusté, on l'a vu notamment très brillant face à LeBron à Cleveland récemment. André Drummond aussi qui était très déçu et lui a vraiment exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux. Dédé Drummond qui est donc le pivot titulaire des Pistons, équipe du top 8 de la conférence Est et qui espérait donc être parmi les joueurs étoilés. Chris Paul, beaucoup de matchs d'absence, donc forcément un petit peu compliqué pour lui de se rattraper. C'était pas non plus un scandale de ne pas le voir. Après évidemment, normalement les Rockets 2e de l'Ouest. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de représentants? Ça a été un petit peu la question mentionnée par James Harden, notamment sur les réseaux sociaux, qui s'est un petit peu emporté en tant qu'avocat de son meneur. Lou Williams, qui était énormément défendu et qui a fait un très gros push récemment. On l'a vu planter la cinquantaine à Golden State et être joueur de la semaine en NBA. Loulou qui aurait pu représenter les Clippers, mais malheureusement au niveau des résultats, c'était peut-être un tout petit peu short.
la bataille à l'ouest qui est toujours assez hallucinante. Goran Dragic, ça c'est vraiment pour le coup un des joueurs qui a été aussi les plus mentionnés avec Paul George, puisqu'il n'y a aucun représentant du Heat au All-Star Game. Et ça c'est vrai que ça a choqué pas mal de monde, hein. Miami qui est 4ème de la conférence Est et qui n'a pas le moins de représentants pendant que Washington en a 2. Voilà, ça a été un petit peu ça la phrase répétée par beaucoup d'observateurs et de fans de la NBA depuis 24 heures. Blake Griffin, enfin, qui est un petit peu derrière Lou Williams sur cette saison avec pas mal de matchs loupés, même s'il a été très fort. Et puis Chris Middleton, hein, évidemment, Milwaukee qui est pas assez bien placé, mais qui fait lui une très très grosse saison. Donc voilà un petit peu sur les joueurs qui auraient pu ou dû être All-Star. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus, parce qu'on aime bien justement voir ce que vous pensez, quel type de format il faudrait opérer, et justement les joueurs qu'on va peut-être devoir regarder sur la deuxième partie de saison. Parce que attention à la deuxième partie de saison de ces copains-là qui vont vouloir se venger. Tout de suite, on va passer évidemment à ce qui doit se passer, puisque mine de rien, le All-Star Game va avoir lieu le 18 février, mais il y a des petites choses à retenir. Ce jeudi 25 janvier, les 2 effectifs sont annoncés. Pendant ce temps-là, donc sur les prochaines heures, il va y avoir une sélection effectuée par LeBron James et Stephen Curry, les 2 capitaines. Ce sera malheureusement pas diffusé à la télévision, peut-être que ça le sera par la suite, mais en tout cas pour cette première année, ça va être fait derrière les rideaux en coulisses. Pour juste vous indiquer un petit peu le système, LeBron va donc pouvoir choisir en premier parmi les titulaires. D'abord, il y a la sélection des titulaires entre LeBron et Curry. Et ensuite, au niveau des remplaçants, c'est Stephen Curry qui pourra choisir en premier remplaçant. Donc, prendra-t-il Russell Westbrook ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que LeBron va prendre Westbrook et ce sera du coup la team anti-Warriors ultime? On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, on aura les résultats sur TNT ce jeudi soir. Voilà, donc évidemment, inutile de le rappeler aussi, pas de soucis de conférence, hein. LeBron James et Stephen Curry qui peuvent prendre des joueurs quels qu'ils soient, hein. Ça peut être vraiment moitié-moitié Est-Ouest ou totalement Ouest ou totalement Est, hein. On verra ce que ça va donner. Et du coup, on termine avec le petit panneau habituel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a envoyé sur le site tous les articles avec les informations principales. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter et sur Facebook si vous avez des questions. Et enfin, petit teaser justement, puisque comme vous pouvez vous imaginer, on va faire un apéro spécial All-Star Game. Ce vendredi, on sera avec la team, hein, Alex et Léonce, pour pouvoir faire le petit jeu avec LeBron aka Alex et Curry aka Bastien pour pouvoir faire la sélection. On vous invite aussi à le faire puisque c'est un jeu fortement sympathique. Rendez-vous ce vendredi pour l'apéro. Très bonne journée à vous et on n'oublie pas le 18 février le All-Star Game. Bon JTT, à bientôt, ciao.